Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un million, frère, serviteur, pasteur Charlie Ecclésiaste, qui rentrait la caille pour côté pour le plat de la semaine. Matin, on a appelé pour dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Papa, nous en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons, nous remercions pour parole qui c'est la vérité. Mais parole ça, nous ne pouvons pas arriver à comprendre au Seigneur si Saint-Esprit n'a pas illuminer l'esprit. Et nous demandons de faire ça pour nous matin et permettre que nous comprenions, nous sommes capables de mettre en application pour que nous soyons capables de jouir les bénédictions que vous réservez pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, matin, question ça qui était posée aux chrétiens de Corinthe, m'a posé nous tout. Est-ce que nous pas connaissons que corps nous c'est un bon Dieu? Parce que, regardez dans le chapitre ça, dans le verset 9, la parole, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes champ bon Dieu, construction bon Dieu. Ouais, ça veut dire, c'est bon Dieu qui construit nous. Et pas oublier là, la parler avec des chrétiens. Des personnes qui sauvent, qui reçoivent Jésus-Christ. Parce que c'est le monde qui reçoit Jésus-Christ qui vient former l'église de Jésus-Christ. Parce que le plus souvent, nous dit, nous prenons l'église. Mais en réalité, c'est dans le temple, c'est dans le temple où nous prenons aller, côté que nous prenons adorer mon Dieu, côté que nous prenons réunir, côté chrétien nous réunis. Nous sommes le temple. Mais quand là, nous ne pouvons pas oublier, si nous formons l'église de Jésus-Christ, les croyants, c'est nous qui formons l'église de Jésus-Christ, mais quand il y a l'église là, individuellement, c'est nous-mêmes qui tentons bon Dieu. Parce qu'il dit dans Acte 17, le verset 24, bon Dieu pas habité côté moun fait encore, mais il habite dans des cœurs. Parce que les gens regardent dans le contexte, Israël, nous, bon Dieu, demandé pour construire le temple à Jérusalem. Nous songeons le fameux temple de Jérusalem avec le roi Salomon. Et c'est là que bon Dieu t'a habité. C'est-à-dire que tu as besoin de sortir quelque soit côté, c'est là pour venir, quelque soit côté, c'est là pour mettre face parce que c'est demeure que bon Dieu t'a accepté dans le temps. Mais avec la venue de Jésus-Christ, et Jésus-Christ promet nous le Saint-Esprit, maintenant le Dieu trinitaire, il n'est pas habité dans un lieu non caille encore, mais il est habité dans la vie croyante. Parce que la Bible nous dit, au moment de notre conversion, ça que nous relève la nouvelle naissance, nous recevons Jésus-Christ, donc automatiquement nous faisons ça. Bon Dieu fait un travail dans la vie, nous, ce que ça nous relève régénération. Et maintenant, le Dieu trinitaire, il habite dans la vie. Et Kounia là, puisque le Dieu trinitaire il habite dans la vie, donc Kounia moi-même moi pas peut-être moi pas vivre, moi pas faire n'importe qui bagaille. Et c'est ça le dit dans 1 Corinthiens 6 verset 19. Ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, même bagarre la même question, et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ou pas partir à tête, ou pas faire n'importe qui bagaille. C'est ça qu'il ne faut pas aller n'importe qui côté. C'est ça qu'il ne faut pas agir n'importe qui genre, pas parler n'importe qui causer. Parce que le Dieu trinitaire, le Dieu saint, habite dans la vie. C'est ça? Le Dieu saint habite dans la vie, donc on a là ou même ou gagne gens pour y, ou une façon pour vivre, ou un modèle de vie pour mener, parce qu'il faut toujours songer que vous êtes le temple de Dieu.
Et regardez, chrétiens corinthiens, ils ont besoin de songer ça. Regardez ce même bagage, oui. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il, peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ouais. Nous pas qu'à vivre n'importe qui gens parce que faut que nous songer ça, nous besoin rappeler nous ça chaque matin, nous besoin rappeler nous ça chaque seconde dans la vie nous que le Dieu trinitaire habite en nous. Et c'est ça qu'elle dit qu'on y a si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bon Dieu pas dans jouet frère. Bon Dieu pas dans jouet seul. Quel que soit le monde qui comprend qu'a détruit le temple bon Dieu a détruit. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas dans jouet. Si quelqu'un détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il est clair. Il pas dans jouet. Donc, ou même qui recevoir Jésus-Christ, ou même qui maintenant, c'est petit bon Dieu, ou besoin songer ça, ou besoin sanctifier la vie, ou besoin retirer toute saleté qui est dans la vie, ou besoin retirer toute vieille bagaille qui est dans la vie, ou pas qu'à associer à n'importe qui monde, ou pas qu'à mettre n'importe bagaille, ou besoin de gagner la vie qui semble avec la vie de Christ, parce que ou pas appartient à vous-même, ou pas mettre tête ou encore, maintenant c'est bon Dieu qui a mené la vie. Malheureusement, il y a plein de monde qui ne comprend pas ça. Et matin, moi je voulais rappeler que même Jean avec chrétien de Corinthe, nous c'est top bon Dieu dans des frères. Gardez pour les décisions à prendre, est-ce qu'on prend en conformité avec la parole. Gardez pour les amis ou gagnez, gardez pour les types d'habillement, gardez pour les type de relation, gardez pour les gens à vivre, gardez pour ça à penser, gardez pour ça à garder, gardez pour est-ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans parce que bon Dieu habite dans la vie. Et l'on fin garder ça, vous besoin rappeler très clair. Même Jean-Apôtre Paul dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne journée, bonne semaine.